Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Abondance heureuse ensemble. Je suis très très heureuse aujourd'hui de recevoir une invitée exceptionnelle que je connais depuis des années, Émilie. Bienvenue, bonjour. Bonjour Emmanuel, merci de m'accueillir. Alors Émilie, tu es entrepreneur. Sur les réseaux, on peut te retrouver sur le compte Instagram C'est si bon. Tu es Ouais. entrepreneur depuis 20 ans. Et comme toutes les invitées ici, tu fais partie des rares entrepreneurs, et j'assume, et je pèse mes mots en plus, que j'adore suivre, qui ont un degré de profondeur rare, qui incarnent un niveau exceptionnel ces valeurs, tu as une vraie expertise, il y a une abondance sur ton compte, une vraie générosité. euh, qui est fabuleuse. Avec Victor, mon fils de 11 ans, on a acheté déjà la formation, la cuisine japonaise aussi. Tu as une palette incroyable et j'ai envie de t'inviter aujourd'hui. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation pour parler justement de cette, on en parlait juste un peu en intro, nourriture multidimensionnelle que tu offres et que tu permets en tant qu'entrepreneur parce que tu as plein de casquettes, puis on va pas se limiter à une. Bienvenue déjà à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter pour ta présentation que j'aurais oublié? Non mais écoute, je voulais te remercier déjà pour cette présentation parce que c'est vrai que tu dis quelque chose qui est important pour moi, cette richesse qu'on partage sur les réseaux sociaux. Merci de la mettre en avant parce que je pense que aujourd'hui dans le monde du réseau social, on a l'impression qu'il y a beaucoup de contenu, on s'y perd un peu. Et je suis contente que toi, tu puisses voir toute la richesse et la profondeur avec laquelle je partage avec mes valeurs, parce que ça c'est vraiment un moteur et c'est ce qui me guide au quotidien dans mes partages. C'est pas purement une activité professionnelle, c'est aussi qui je suis profondément. Et j'ai envie d'inspirer et de transmettre cette nourriture sous tous les plans. Bien sûr que moi, je parle beaucoup de cuisine sur mon compte, ça s'appelle C'est si bon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au-delà de l'alimentation, j'ai envie d'insuffler autre chose, dans le mode de vie, dans les pensées, dans la spiritualité, dans voilà, tout ce qui nous constitue, c'est vraiment important pour moi donc merci de le souligner. Oui, parce que ton compte, il est un peu comme le mien. Il y a plusieurs branches en fait, Mmh. mais l'énergie racine est la même. On parle de souveraineté, on parle de pouvoir personnel, on parle de vivre ensemble, on parle de liberté. Tu sais que le nouveau paradigme, j'en parle souvent dans l'interconnexion, dans l'horizontalité des rapports. On se retrouve aussi au niveau des valeurs concernant le respect de l'enfant, en essayant de ne pas reproduire les violences éducatives ordinaires qui sont perpétuées et puis de cet ancien paradigme qui fait aussi partie de nous. Et d'ailleurs, je crois que c'est à travers ce prisme-là qu'on a dû échanger pour la première fois il y a plusieurs années parce que tu suivais mon compte qui devait s'appeler encore Famille à l'Ouest à l'époque. Je crois que j'avais un deuxième compte qui Famille à l'Ouest, puis on avait connecté sur ces Mmh. valeurs-là. Après, on avait connecté sur un autre sujet de spiritualité pour le coup. On s'est retrouvés ensemble dans un espace de formation l'année dernière. Et puis, on est resté en contact. J'aime énormément l'esthétique aussi. Tu sais, je parlais de ça aussi dans un de mes programmes, c'est l'énergie originelle du luxe, de soin et d'amour. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez toi. Cette élégance, mais qui ne fait pas, c'est une abondance qui n'est pas dans l'apparat chez toi, c'est vraiment une abondance incarnée avec, cette générosité incroyable et si je t'ai demandé de venir au début, c'est parce que ce que je voyais chez toi, c'est ta incroyable capacité à créer du lien. Mmh. Tu es la première, honnêtement, parce que des fois je vois des entrepreneurs qui te proposent des liens d'affiliation, des codes promo et en fait ça fait sens chez toi parce qu'on sent que tu aimes la personne, que tu la respectes, que tu veux la valoriser. Heu, tu dans le don et on sent que c'est pas de l'opportunisme, tu vois, un petit peu primaire comme ça, qui est unilatéral. Quand je te suis, tu présentes toujours généreusement les lieux dans lesquels tu vas, que tu visites, les restaurateurs, les entrepreneurs, les artisans. Tu as ce don-là de mettre en lumière le talent des autres. C'est là aussi où on se retrouve par rapport à l'héritage qu'on est venu chacun, voilà, on n'est pas dans le moule à gaufres, on est là pour, laisser un héritage, donc et ça, tu l'exprimes merveilleusement et je me suis dit: «Mais comment elle fait? Comment elle fait pour créer toutes ces relations? Comment elle fait pour gérer ses réseaux sociaux aussi? Comment tu fais pour savoir comment tu t'appelles à la fin? Pour offrir autant?» et même quand tu parles de toi, de ton entreprise, on sait et ça que j'essaie
j'insuffle ça, puis je le propose à mes clientes que leur offre ait toujours l'air d'être des cadeaux et que le prix soit toujours le sous-produit de l'offre. Et toi, c'est ce que tu fais merveilleusement. Comment tu fais tous ces liens, toutes ces invitations, toutes ouais. J'ai envie de connaître comment tu fais? Alors comment je fais? Je pense qu'il y a une part de moi où c'est inné quand même, c'est naturel, pour moi, mais je peux aussi te raconter un petit peu mon histoire et je pense que ça sera plus facile de comprendre Avec joie. d'où c'est venu tout ça. Donc moi, ça va faire presque 20 ans que je suis entrepreneur, donc je suis un peu tombée dans la marmite de l'entrepreneuriat par hasard. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très créatif et j'ai eu envie, très jeune de créer et de vendre mes créations, de les exposer en tout cas. La notion de vente, elle était très obscure, hein, pour moi, à ce moment-là. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand mes parents sont allés, parce que j'étais encore mineure, hein, j'avais pas encore 18 ans, sont allés à la chambre des métiers pour m'inscrire, la dame de la chambre des métiers avait dit à mes parents: «Mais donnez-lui de l'argent de poche, ce sera beaucoup plus facile». Mon Dieu, Heureusement, avec la persévérance de mes parents, j'ai pu, m'inscrire, créer mon premier statut et je faisais les marchés et je vendais des créations. Alors au début, je faisais des bijoux. Ensuite, j'ai fait de la petite maroquinerie. J'ai eu la chance que mon père me forme dans les métiers du cuir merveilleux. et je l'ai fait, mais complètement, par hasard. Donc j'ai été très en contact avec, le monde parce que pour moi qui venais d'une toute petite ville, il y avait tous les Parisiens qui venaient l'été sur les marchés d'artisans et cetera et donc j'étais vraiment en contact avec le monde et j'ai toujours adoré cette richesse de d'interaction qu'il pouvait y avoir et finalement la curiosité de ces premières personnes que j'ai pu rencontrer sur les marchés, bah, ça m'a donné envie de toujours plus expliquer comment je faisais, d'où ça venait. Parce que finalement, moi, je créais dans mon coin et je me disais: «Mais ça n'a aucun intérêt pour les autres». Mais heureusement que j'ai eu ces interactions parce que les gens me disaient: «Mais comment vous faites? D'où vient l'inspiration?» Donc ça m'a soutenue, ça a vraiment soutenu cet Mmh. élan-là. Donc j'ai appris d'abord à exprimer d'où venait ma créativité, d'où me venaient les idées et cetera. Et puis, bah, d'interagir aussi avec les besoins, de ces personnes-là, leurs envies, de créer des choses sur mesure de temps en temps. Et donc cette entreprise, elle a duré une dizaine d'années, elle a énormément évolué puisque, bah, je suis passée de juste l'artisan sur un marché de créateurs et je souligne quand même qu'à l'époque, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, les marchés d'artisans, de créateurs, c'était énormément valorisé. Ça s'est beaucoup perdu ces C'est dernières vrai. années. Moi, j'avais un oncle qui avait une boutique à Toulouse qui valorisait des créateurs et c'était vraiment il y avait une explosion il y a 20-30 ans encore, ouais. C'est ça et c'était vraiment génial. En fait, on passait des moments extraordinaires parce que les personnes, elles venaient nous voir pour vraiment écouter notre histoire, Oui. investir vraiment, leur argent dans de la création. Mmh. Et donc mon entreprise, elle a évolué comme ça, petit à petit. Elle s'est malgré moi, j'ai envie de dire, elle s'est structurée. J'ai commencé à avoir des demandes de boutiques, à faire des salons un petit peu plus professionnels. Donc au fur et à mesure, bah, mon discours, il a évolué. J'ai commencé aussi à m'intéresser à ce que faisaient les autres parce que quand on est dans un marché de créateurs ou d'artisans, il y a nous, puis il y a aussi les autres créateurs autour de nous. Donc en fait, on est liés tous les uns avec les autres et ce qui est intéressant, c'est que quand on s'intéresse à ce que fait son voisin et qu'on le met en valeur, bah, lui aussi le fait et puis du coup, il y a quelque chose de très positif, c'est-à-dire que les gens veulent venir sur notre, marché ou lieu d'exposition parce qu'on est ensemble, parce qu'on est soudés, parce qu'on se complète et ça, c'était quelque chose que j'aimais énormément, cette énergie-là. Parce que j'ai aussi vécu, les expos ou les marchés de créateurs où tout le monde se tire dans les pattes et franchement, ça plombe l'ambiance, on n'a plus envie de venir, on n'est pas bien face aux clients et franchement, je voulais pas du tout, vivre ça. Donc au fur et à mesure, mon entreprise a évolué. Je suis partie à Paris. Donc là, j'étais un petit peu plus exposée, dans les marchés de créateurs, les salons pro, les boutiques et là, toujours avec, une richesse autour de moi de créateurs et donc j'avais toujours envie de mettre en valeur aussi, bah, le travail, de ces créateurs autour de moi parce que je me disais: «Bah, on est plus fort ensemble». Donc j'avais commencé à créer des boutiques éphémères où j'essayais de centraliser, tous mes créateurs préférés. Puis j'ai créé une boutique à Paris aussi à l'époque, qui était, à Montmartre où je réunissais justement les créateurs français. Voilà, donc petit à petit, en fait, ça s'est structuré comme ça. Puis il se trouve que j'ai eu un procès qui a duré pas mal d'années, qui m'a énormément, affaiblie parce que à ce moment-là, en fait, c'est comme si tout mon monde des bisounours, c'est-à-dire l'entrepreneuriat dans lequel j'étais rentrée avec beaucoup de spontanéité, s'effondrait parce que du coup, il y avait cette notion de concurrence déloyale. Voilà, j'ai été attaquée pour parasitisme et concurrence déloyale. Et le mot parasite était vraiment fort parce que moi, je me disais, mais c'est quoi un parasite? C'est quelque chose qu'il faut exterminer.
Et donc, du coup, ça a duré pas mal d'années. Et là, ça m'a permis de me questionner profondément sur ma créativité, quelle était la source de ma créativité. Et du coup, quand il y a un paramètre extérieur qui vient m'affaiblir parce qu'on m'attaque, qu'est-ce qui me reste? Et il me restait pas grand-chose à cette époque-là. J'avais pas beaucoup d'énergie vitale. J'étais souvent malade. Moi, j'avais pas forcément une bonne alimentation, malgré le fait que j'ai été dans une famille où on a quand même été dès le départ intéressé par l'alimentation un peu plus santé, naturaux. Voilà, il y avait de la naturopathie dès mon plus jeune âge. Et j'avais une école de naturo au bout de ma rue. Et je me suis dit, bah, allez, de toute façon, au point où j'en suis, j'ai un procès, je suis obligée de prendre un job alimentaire et il faut que je continue à tenir mon Quelle entreprise. résilience déjà. Ben, j'avais envie, en fait, de m'en sortir et de me dire, je suis un peu tombée par hasard dans l'artisanat, mais peut-être que je peux faire quelque chose de cette expérience-là. Et du coup, j'allais en cours le week-end. Au début, je comprenais rien. Je me disais, mais en fait, bon, ouais, je suis plutôt littéraire, donc la physique, chimie, les molécules. Je crois que mon premier cours, c'était la cellule humaine, avec un ponte, des huiles essentielles. Je comprenais absolument rien. Je me suis dit, c'est pas grave. En fait, t'es là. T'es certainement là pour une bonne raison. Et j'ai continué comme ça mon parcours. Et petit à petit, je me suis rendu compte que finalement, si je devais faire la synthèse de tout ce que j'étais en train d'apprendre, c'était quelque chose d'accessible. Comment est-ce que je pourrais expliquer ça à mes copains, à mes copines, avec les gens avec qui je vis dans mon quotidien? Et donc, du coup, je leur donnais toujours des exemples précis. Bah, tu vois, quand tu achètes ce produit, et donc on venait toujours vers moi avec cette idée de, est-ce que tu peux me faire un comparatif de tel et tel produit? Est-ce que tu peux me conseiller une marque par rapport à... Je m'intéressais beaucoup, en fait, aux compléments, aux aliments, au processus de fabrication, etc. Et donc, dès le départ, en fait, je savais que j'avais envie d'aller creuser un petit peu sur d'où vient une marque, comment le produit a été créé, qui est le créateur, voilà. Et donc ça s'est un petit peu relié comme ça sur mes activités qui sont différentes. Et finalement, le partenariat aujourd'hui, de la manière dont je le développe, bah, il s'est fait par hasard au départ. C'est-à-dire que les marques sont venues vers moi en me disant, bah, je me reconnais dans tes valeurs de partage. Est-ce que tu veux qu'on travaille ensemble? Alors au début, c'était très, j'ai envie de dire, pas du tout structuré. Et d'ailleurs, je pense que ça l'est pas encore énormément, mais en tout cas, il y a des marques où ça a été d'abord une rencontre avec une personne, on s'est retrouvés sur des valeurs. Moi, je me suis dit, je me vois dans cet entrepreneur, je me reconnais, et on a des valeurs communes. Et donc, je parle par exemple des épices ou des casseroles ou des choses voilà, qui peuvent être très, très variées. Donc, tu disais, ça peut être des cosmétiques, mais on se retrouve toujours avec cette Mm. valeur de on est des créateurs, on réfléchit à la manière dont on produit, à la manière dont on communique, à la manière dont on travaille avec nos partenaires aussi. Donc pour moi, ça, c'est des choses qui sont très, très importantes. Et après, c'est très spontané sur les réseaux. En fait, je calcule pas vraiment. Ça va peut-être... euh, on a l'impression aujourd'hui qu'il faut tout calculer quand on communique. Bien sûr qu'aujourd'hui, je me suis structurée, j'ai un petit peu plus de stratégie dans mon entreprise, mais pas sur les partenariats, parce que c'est des choses où j'ai envie de garder ma spontanéité pour que ça soit naturel. Et souvent, c'est une réponse à une demande extérieure. Quelqu'un qui me dit, ah, mais au fait, comment tu fais cuire tes œufs dans une poêle en inox? Parce que moi, ça accroche. Et je me dis, bah tiens, je vais faire une petite vidéo parce que tous les matins, je me fais C'est des œufs. pas faux, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah. Voilà. Donc en fait, plus j'ai de questions, bah, plus j'ai de réponses. Et après, c'est des choses que je fais dans mon quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, je partageais le fait de faire tremper mes oléagineux. Et c'est parce que je le fais tous les jours. Et mon fils m'a demandé, mais maman, pourquoi est-ce que tu fais tremper tes amandes? Et je lui ai dit, bah oui, c'est une bonne question, mon chéri. Et donc, du coup, ça m'a donné l'envie de partager tout ça. Donc, souvent, mes partages viennent d'une demande qui vient de l'extérieur et de beaucoup de spontanéité. Et donc, ça me permet comme ça d'avancer petit à petit, voilà, dans le partage. Et je te rejoins énormément sur ce côté horizontal. Je pense qu'on est vraiment tous au même niveau et qu'on peut s'élever ensemble, que c'est beaucoup plus facile quand on s'élève ensemble et quand on croise nos communautés aussi. On a beaucoup plus de choses à s'apporter. Voilà, il y a plein de choses que je me suis dites en t'écoutant. Alors, la première, c'est par rapport au... Ça me fait penser à quelque chose que j'ai transmis il y a une semaine et que tu incarnes parfaitement, c'est que à l'époque, les corps de métier étaient réunis par rue. Tu sais, tu avais la rue des cordonniers, tu vois, tu avais toutes ces rues.
qui réunissaient des corps de métier, l'horlogerie, et cetera, et ça crée, on dirait ça éduquait le marché, ça crée une dynamique. Il y en avait pour tout le monde, il y avait vraiment de l'échange. Puis moi, dans ma famille, du côté de ma mère, c'est une famille de brocanteurs, donc dans le vieux Paris. Donc moi, Ouais. j'étais dans les salles de vente et les brocantes, et puis j'ai connu tous ces corps de métier, ces experts. Il y avait l'expert en joaillerie, l'expert en métaux, et puis ça crée ah ouais, une alchimie et puis une dynamique incroyable avec tous ces échanges. Puis ça fonctionnait comme ça avant. Et maintenant, quand on bascule sur les réseaux, quand on passe du qu'on n'a pas cette expérience-là maintenant, c'est quand tu vois quelque chose qui fait quelque chose d'approximativement similaire, c'est: «Oh, il va faire comme moi!» Tu sais, il y a cette mise en danger, et cette concurrence qui est exacerbée, et qui se fait prendre les pieds dans le tapis. Puis pour moi, c'est une vraie connerie. Mais Mmh. il peut y avoir soit des phénomènes de cours qui ont aucun intérêt, d'opportunisme, mais du vrai qualitatif, du vrai échange, de la vraie envie de, mettre en valeur l'expertise des autres, de faire comprendre, puis d'y aller ensemble, parce qu'on parle beaucoup des femmes et du nouveau paradigme, mais il y a Mmh. quand même encore du chemin. Et c'est vrai que toi, ce que tu as expérimenté il y a 20 ans, c'est exactement ce système de valeurs-là, où tu es content d'expliquer la genèse de ton produit. D'ailleurs, c'est ça qui t'a parce que maintenant, plus personne connaît trop la jeunesse. On parle du why beaucoup en entrepreneuriat, mais il s'agit de ça. C'est quel est l'élan vital, quel est le souffle de vie, quelle est l'énergie racine de notre créativité, pourquoi on le fait, quelle est l'expertise. Et puis, il y a de l'amour, du soin, et qui peut être décliné de façon virtuelle aussi. Mmh. Et ce réseau solidaire, de corporatif un petit peu aussi, entre artisans, il est extraordinaire. Et puis c'est comme ça que les artistes faisaient avant dans les grandes expositions aussi, parce que tu sais que j'ai étudié l'art, et puis tu as tous ces mouvements, toutes ces et ça, c'est merveilleux parce que l'humain seul, tu vois? Nous, on est fait pour répondre. S'il y a personne qui nous pose de questions, ça va être un peu compliqué. Mmh. Donc il y a ça qui me venait en tête en t'écoutant, et je trouve ça vraiment merveilleux parce que ça redonne, c'est comme si sur les réseaux, dans le marché virtuel, tu ramenais les lettres de noblesse de l'artisanat, de l'art, d'un savoir-faire qui ne peut être pérenne sans un savoir-être lié à cette maturité, cette générosité, et tu as amené toutes ces valeurs-là pour moi, hem, dans ton espace, virtuel. Ce que j'étais en train de me dire en t'écoutant. Et tu vois, c'est marrant parce que moi aussi, j'ai fait une formation d'histoire de l'art au départ. Et donc, c'est vrai Ah, je que savais cette, pas. cette culture de l'art m'a toujours passionnée. J'avais vraiment une passion pour la peinture du 17e, 16e, 17e Mmh. siècle. Et justement, j'aimais comparer la peinture italienne et la peinture flamande et de voir en fait quels sont les courants qui ont mené finalement à ce qu'on appelle des résultats identiques. Et aujourd'hui, on se dit: «Ah bah, c'est les mêmes époques». Mais en réalité, entre, une époque et une autre, la façon, la technicité était différente. Moi, à l'époque, je faisais un master recherche sur les fresques italiennes. De montrer, qu'une fresque et une autre fresque n'étaient pas la même parce que c'est une technique qui est hyper difficile. Et du coup, j'ai gardé ce truc-là de cette curiosité de savoir qu'est-ce qui nous différencie profondément. Et je trouve que c'est nécessaire d'avoir cette connaissance-là. Et aujourd'hui, quand j'accompagne aussi des entrepreneurs dans le milieu du bien-être, c'est de leur dire: «Mais oui, peut-être que votre produit à la fin aura l'air identique. Mais en réalité, ce qui va le distinguer, c'est qui vous êtes, c'est comment vous l'avez créé, d'où vous venez, quelle est votre expérience, quelle est votre histoire». Et aujourd'hui, j'ose un petit peu plus en parler moi, dans mes réseaux. J'étais assez frileuse, je pense, à l'époque de parler de mon histoire parce que j'ai toujours été la personne qui va dans aucune case. C'est-à-dire je fais trop de choses différentes, j'ai trop de passions, je change de sport chaque année quand j'étais enfant, je change d'activité, artistique chaque année et en fait, moi, je suis quelqu'un qui aime expérimenter pour voir, puis à un moment donné, ça y est, je suis allée au bout. Je vais Je me reconnais beaucoup. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai conscience d'une chose, c'est que dans mon entreprise, j'ai besoin de me structurer, j'ai besoin de me poser, pour avoir des résultats, pour, pérenniser aussi ce que je suis en train de créer. Mais il y a une part de moi qui a envie de continuer à créer. Et c'est très difficile parce qu'il y a ces 2 parts-là qui sont en train de batailler ensemble et du coup, j'ai préféré mettre cette créativité au service des autres et de me dire: «OK, moi je pérennise parce que j'ai besoin à un moment donné de poser les choses, et de les faire évoluer avec un peu plus de lenteur», parce que moi j'étais plutôt dans la vitesse, à créer assez vite et on avait du mal à me suivre.
En revanche, je me mets au service des autres, que ce soit mes partenaires ou mes clients, pour les aider à développer et à créer quelque chose de nouveau parce que j'ai cette vision de voir en fait la créativité, l'unicité de ce qu'ils sont en train de créer. Et du coup, je pense qu'on peut arriver à mettre sa créativité au service de son projet ou au service des autres si on en a beaucoup. Et donc moi, c'est comme ça que j'arrive à me canaliser. Et concrètement, dans ton entreprise, quelles répercussions ça a au niveau de la croissance de ton entreprise, au niveau de ton audience, au niveau de, sans chiffrer, au niveau du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est pour toi, ça te galvanise et ça nourrit ta créativité et tes projets parce que tu as la formation pro, aussi un naturo d'ailleurs qui va ressortir cet automne? Est-ce que ça te nourrit, mais ça n'a pas un énorme impact? Et du coup, ça nourrit l'espace qui permet la croissance de ton entreprise ou clairement, ça évolue ensemble? Je sais pas si je suis claire. Pour moi, ça évolue ensemble. En revanche, cet espace-là de partage, c'est déjà moi. C'est-à-dire que même si mon entreprise n'existait pas, j'en parlais il y a pas longtemps avec une amie et je lui disais, mais moi, en fait, finalement, s'il n'y avait pas de sujet d'argent, je pense que j'aurais un média. Parce que j'aime vraiment partager. Donc, même s'il n'y avait pas d'entreprise derrière, s'il n'y avait pas d'enjeu de chiffre d'affaires et financier, j'aurais quand même un média autour du partage parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et aujourd'hui, je ne veux pas que ces partages et cette communication sur les réseaux sociaux soient que la base de la croissance de mon entreprise. C'est un plus, c'est un bonus, mais la croissance de mon entreprise, je l'imagine autrement. En revanche, ce que ça m'a apporté, c'est qu'aujourd'hui, ça va faire 10 ans que j'ai développé C'est si bon. C'est qu'il y a des personnes aujourd'hui qui deviennent mes clientes parce qu'elles me connaissent depuis 10 ans. Et Mmh. elles ont peut-être pas acheté la première fois, la première offre que j'ai créée pour plein de raisons, parce qu'au début, j'étais implantée à Bordeaux et maintenant, je suis un peu plus dans le digital. En revanche, ça fait 10 ans qu'elles me suivent et qu'elles me disent, bah, je te reconnais comme experte, je reconnais ta régularité, je sais que tu es là depuis longtemps. Et ça me permet de faire un parallèle avec quelque chose que j'ai observé toutes ces années où j'ai fait des salons professionnels en tant que créateur. C'est que souvent, quand on faisait un salon pro, il y avait des boutiques qui passaient, qui nous voyaient, qui disaient, ah, c'est super, c'est la nouveauté. Et il y avait deux stratégies. Il y avait la stratégie de j'achète tout de suite, ça a l'air nouveau, l'objet brillant, ou la stratégie de j'attends qu'elle soit là encore l'année prochaine. Est-ce qu'elle va perdurer? Parce que cette nouveauté-là de ah, j'arrive, je crée un grand boom. Alors, il y avait des bracelets, des choses qui ont décollé en une année, tout le monde achetait ça. Et puis l'année prochaine, l'année d'après, il n'y avait plus rien. Et moi, j'avais vraiment ce truc de me dire, bah, je pérennise, vraiment, j'ai vraiment cette volonté d'être là, de traverser le temps. Et du coup, mon discours, il évolue, avec qui je suis. Je pense que le fait d'avoir eu un enfant m'a fait aussi énormément évoluer dans mon entreprise, dans la façon dont je travaille, mais aussi dans la façon dont je partage des choses. Je pense que je me suis énormément temporisée sur ce que je pouvais dire. J'étais plus radicale avant. Et puis après, j'ai compris que, bah oui, forcément, quand on est une femme, qu'on a des enfants, qu'on a une famille, il y a des choses qui évoluent. Donc, j'évolue aussi avec qui je suis et ma communication. Sur, la sur l'ancienneté, puis la légitimité, la pérennisation, c'est quelque chose sur lequel je te rejoins totalement, puis que je disais à certaines clientes, il y a il y a des personnes qui vont intuitivement venir tout de suite dans nos espaces. Oui, Ça match parce que leur niveau d'intuition est élevé, parce qu'elles ont de l'expérience ou parce que et moi aussi je peux être comme ça. Et puis il y a beaucoup d'autres personnes et aussi parce que il y a les gens et sont distraits et il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions, vont attendre pour voir si on est toujours là. c'est ça. Vont attendre et même durant le lancement déjà, des fois c'est juste pour aller voir si on va jusqu'au bout, tu vois? Si c'est pas un truc pouf lancé juste pour voir et voir à quel point on y tient et si on est toujours là. Puis c'était la semaine dernière, je crois que je l'avais partagé dans le Prisme. Certaines personnes vont attendre pour voir si on reste là, si on Mmh. va nulle part ailleurs, Mmh. si on y tient suffisamment à ce sujet-là, si on l'incarne vraiment, si on va rester là. Et il m'arrive régulièrement d'avoir des clientes, notamment dans Virtuo, ça fait plusieurs années qu'elles me suivent. Puis elles ont pas forcément acheté le petit produit en dessous, tu vois? Pas du tout. Et je pense que ça fait aussi, partie de l'histoire des grandes maisons. Si on parle d'art et d'artisanat, même en joaillerie et cetera. C'est, d'avoir cette patience et on oublie aussi la lenteur, la patience du travail, entre guillemets, «bien fait», à l'ère de l'immédiateté et des succès flash, hein. Parce qu'on en a beaucoup vu aussi dans le milieu du coaching virtuel, digital et puis des entrepreneurs en ligne qui voyaient aussi une opportunité de faire de l'argent rapidement.
Alors moi, je suis entrepreneur depuis moins longtemps que toi. Moi, ça fait 6 ans. Mais on voit si la ligne de conduite, elle est cohérente, même si on évolue. Mmh. Et je crois que ça se sent vraiment que même si tu étais pas payé, tu le ferais parce qu'on Mmh. a besoin de communiquer. Puis je pensais au human design en t'écoutant quand tu disais: «J'aime répondre» parce que j'en parlais aussi Oui. avec Marine, dans l'épisode précédent. Moi, je suis devenue entrepreneur en répondant et on est Mmh. venu me chercher. J'aurais jamais été entrepreneur autrement. C'était un couple de parentalité positive qui ont un énorme bloc, qui sont venus me chercher pour que je sois leur bras droit. Mmh. Parce que j'avais cette expertise qui était déjà reconnue, mais en présentiel. Mmh. Et quand on sait répondre et qu'on connaît son mécanisme aussi, ça permet de créer des entreprises pérennes où, tu vois, ce podcast, moi, j'ai zéro. Si on me dit, «C'est fait pourquoi?» «Quelle est, quelle est la stratégie?» Bah, j'en ai pas. Ça m'éclate, en fait. Mais toi, tu as vraiment je crois que c'est multiplié parce que moi, je suis dans mon coin, je suis tendance à faire dans mon coin. Je commence à m'ouvrir un peu parce que voilà, je suis à un stade de ma vie où j'ai moins peur, où j'ai envie de m'ouvrir plus et que mais toi, tu as vraiment ça et on voit que c'est fait sans arrière-pensée, que l'énergie racine, elle est de valoriser, de mettre en lumière. Ce qui fait que tu es entrepreneur depuis 20 ans, c'est pas pour rien, en fait. Mmh. Parce qu'il y a cette vraie expertise, cette qualité de profondeur, cette, vraie générosité. Tu sais de quoi tu parles, tu lances rien sur le à la va-vite. Tu fais très attention à la qualité aussi de ce que tu délivres. Il y a un customer care aussi, je crois qu'on se retrouve aussi sur ces valeurs-là, sur le parcours client et l'expérience que les personnes qui rentrent dans notre monde vont vivre, parce que c'est aussi important que le produit qui est délivré et cette expérience, tu en as vraiment conscience, c'est des choses que tu maîtrises vraiment, qui sont déjà expérimentées à travers tes réseaux. Donc, c'est un marketing organique complètement aligné et incarné finalement, au travers de ton entreprise. Oui, oui, complètement et tu vois, ce qui me fait rebondir, c'est que je pense qu'effectivement, on fait pas assez l'éloge de la lenteur dans le processus créatif. Je pense qu'on peut avoir des fulgurances à certains moments, mais la fulgurance, elle arrive aussi parce qu'il y a l'expérience. Et aujourd'hui, moi, je traverse cette étape dans mon entreprise de structuration qui me fait beaucoup de bien. J'ai eu besoin d'expérimenter avec cette énergie très feu, d'y aller parce que je chantais les choses et cetera. Et aujourd'hui, de faire redescendre un petit peu ça pour le structurer, tout en gardant mon intuition. Mmh. Mais du coup, ça me permet de passer des caps et je pense qu'on n'en parle pas assez dans l'entrepreneuriat, de passer ces étapes-là. Il y en a qui veulent commencer tout de suite en se structurant, en disant: «Allez, c'est bon, je crée le gros paquebot». Oui, mais alors en fait, sans expérience, sans connaître nos Mmh. clients, sans connaître notre produit, sans se connaître nous-mêmes dans notre Tout à fait. entreprise, c'est quand même assez difficile. Et du coup, aujourd'hui, moi, j'expérimente cette étape d'après, de la structuration, de la délégation, et ça demande encore, une étape, supplémentaire dans le parcours. Et moi, ce que j'aime quand je regarde dans le rétroviseur de mon parcours, c'est que je sais, en fait, que je peux me reposer sur des acquis qui sont solides. Je pense notamment à ma formation pro là qui va sortir, qui va ressortir en octobre. Je l'ai en tête depuis presque 10 ans, c'est-à-dire depuis que j'ai commencé. À la fois dans le format digital, à la fois dans le contenu. En revanche, c'est toutes ces étapes qui m'ont permis de me dire: «Je commence en consultation individuelle, et je vois quelles sont les questions, puis je réponds en créant des ateliers en présentiel, puis en stage en présentiel, puis le Covid arrive et je lui réponds en me digitalisant et voilà, en fait, c'est toujours c'est on évolue, c'est tellement logique et je pense que les partenariats peuvent évoluer et en même temps, si nos valeurs et notre socle est profond, profondément ancré, ils peuvent aussi perdurer dans le temps. Aujourd'hui, j'ai des partenaires, je les compte sur les doigts d'une main, j'en ai très, très peu finalement, c'est des personnes que je connais depuis presque 10 ans, qui ont commencé en même temps que moi, et je suis contente d'avancer avec eux, de les valoriser, tout comme ils me valorisent aussi. Voilà, c'est vraiment un travail, d'échange et d'interaction au quotidien, et au-delà du produit que l'on vend chacun, c'est vraiment des rencontres humaines, parce que quand on est entrepreneur, on a aussi besoin de s'entourer d'entrepreneurs. Moi, si je comptais juste sur mon entourage personnel, il y a pas beaucoup d'entrepreneurs, en fait. Je suis un peu un ovni, de l'entrepreneuriat dans mon Je entourage. comprends. Donc on a besoin aussi à certains moments, en créant ces connexions-là, de se retrouver avec des problématiques, des challenges à relever et donc on peut aussi avoir ces discussions au-delà d'un produit, au-delà d'un lien d'affiliation et cetera. Et là, tu parles aussi de nourriture intellectuelle et de ce qui me fait faire le pont, concernant
on a parlé de la mise en valeur de l'inspiration, mais aussi, de cette forme de nourriture je reprends le terme holistique que tu as utilisé, hem, que je pourrais qualifier pour le coup de multidimensionnel. C'est que au niveau de ton entreprise, à travers ton entreprise, parce que tu as plusieurs canaux différents, tu œuvres à cette souveraineté qui nous est chère à toutes les 2, en regardant comment nourrir le corps, nourrir l'âme, se nourrir dans la relation. En Mmh. fait, on nourrit toutes les 2, je trouve, le même paradigme, mais on voit ces différentes branches, au travers de ton entreprise, au niveau de tes offres, au niveau de ta communication, au niveau de ce que tu offres, de façon gratuite. J'aime pas utiliser le mot gratuit parce que souvent on dit: «Gratuit n'a pas de valeur», mais ce que tu offres. Il y a vraiment cette nourriture multidimensionnelle, hem et qui invite à plus de souveraineté. C'est qu'il y a pas de dogme, puis moi je suis une rebelle en plus, tu sais bien. Donc tout ce qui est un peu doxa et tout, moi ça m'érisse le poil, mais il y a pas de manger comme ça, penser comme ci, utiliser ces produits-là absolument. Ce qui fait qu'on se sent très à l'aise. En fait, de toute façon, c'est très bien qu'on vend à la relation et comment on se sent dans nos espaces, comment dans notre audience, notre communauté, plutôt une communauté et une audience, c'est pas pareil, se Mmh. sentent, dans nos espaces. Et toi, c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, cette nourriture multidimensionnelle. Est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu plus? Oui, merci de me poser cette question parce que je la trouve, vraiment importante aujourd'hui, et c'est un questionnement qu'on peut avoir, déjà pour soi et je pense que finalement, la façon dont le communiquer, c'est un prolongement de ce qu'on a envie de vivre comme expérience. Donc si on a une communication qui est hyper agressive, qui est hyper dogmatique, on va avoir en retour la même agressivité, les mêmes retours et moi j'ai pas envie de ça. Moi j'ai envie d'un environnement harmonieux. L'harmonie fait partie de mes valeurs aussi bien l'harmonie dans les couleurs, dans l'esthétique et cetera, que l'harmonie intérieure, au niveau des émotions, voilà. Tout ça, c'est important et du coup, c'est vrai que dans mon parcours, moi, j'ai d'abord eu besoin de nourrir mon corps pour le rééquilibrer, pour trouver cette énergie, cette vitalité, pour ensuite pouvoir aller sur d'autres plans. Mais il était important que je trouve cet ancrage parce que sinon, bah, si on est juste dans sa tête, voilà, on est complètement, désancré et donc j'avais besoin de trouver cet ancrage et l'alimentation, la cuisine m'a permis de trouver cet ancrage parce que quand on cuisine, il y a tous les sens qui sont éveillés, le toucher, l'odorat, l'ouïe, le goût, tout est là. Et à partir de là, je me suis dit que c'était vraiment une porte d'entrée intéressante pour toutes les personnes qui avaient besoin de commencer par le départ. On se nourrit, 3, 4, 5 repas par jour et donc forcément, on a besoin de passer par cette case de «je me nourris» Et puis, et je mange et je me nourris, c'est quand même pas pareil, hein. exactement, je suis d'accord et du coup, c'est se nourrir sur tous les plans et je pense que j'ai été mère avant d'être, réellement mère, c'est-à-dire vraiment ce côté de je j'ai pu vivre cette expérience-là, à un moment donné sur un shooting photo où je me suis vue sur une photo et je me suis dit: «Je suis mère». C'est-à-dire que je nourris les personnes autour de moi et j'étais pas du tout mère, j'avais pas d'enfant à cette époque-là, mais j'étais mère déjà et je trouvais qu'il y avait vraiment ce côté prendre soin, des autres et après dans mon expérience, j'ai voulu le prolonger sur tous les plans parce que bon, après j'ai intégré le Tu parles coaching du care, en fait, hein, du voilà. prendre soin. Exactement. J'ai intégré le coaching, j'ai intégré l'EFT, mais pour moi, cette dimension émotionnelle, spirituelle, elle était inaccessible si le corps était trop fatigué, trop dévitalisé. Parce que du coup, on n'a pas la force de s'élever sur d'autres plans. Et donc, du coup, dans mon parcours, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ressens cette transmission qui évolue aussi, mais je garde quand même ce sujet de la cuisine et de l'alimentation parce que, je trouve ça important de transmettre, c'est quoi l'énergie, la vitalité pour pouvoir aller ensuite sur d'autres plans. Je Mmh. me suis vraiment donné cette mission-là de rendre accessible et que chacun puisse trouver sa voie de manière totalement unique et individuelle et d'ailleurs, ça je le rappelle, mais ça fait quand même partie des fondements de la naturopathie. Malheureusement, c'est un petit peu oublié aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup d'élèves sortent de formation et recrachent, et je suis formatrice en école de naturo, donc je peux le dire, recrachent ce qu'on leur a transmis et moi je leur dis: «Mais non, appropriez-vous ces connaissances. Vous pouvez vous les approprier ces connaissances, c'est les vôtres maintenant. Il y a l'expérience que vous allez en faire, donc pratiquez, pratiquez, expérimentez sur vous, heu, donnez des conseils, j'ai envie de dire partager des choses, C'est et vrai oui, que là, je sais qu'au cas où tu oublierais, parce que je sais que c'est quelque chose que toi tu fais, il y a pas de faut être crudivore, faut être végane, ou tu sais, on parlait du miam aux fruits le matin ou et c'est parce qu'en plus, c'est vrai qu'on s'y perd. Moi, j'ai fait énormément de recherches à l'époque où Victor était petit avec ses polyallergies et intolérances, voilà. Il y avait les IgA et les IgE qui explosaient vraiment.
Donc c'était vraiment très, très dur et donc c'est là où je suis rentrée j'ai découvert le milieu de la naturopathie où je me suis énormément renseignée, mais on aurait pu m'interner à la fin, hein. Mmh. C'est que j'ai pas fait d'école de naturo, mais je pense que j'ai tellement lu, j'ai passé ma vie sur Google et acheté 1 milliard de livres c'est un petit peu comme j'avais un prof de philo qui disait ça, c'est le dernier qui en philo, c'est le dernier qui parle qui a gagné. Mmh. Bah, en naturo, pour moi, c'était un peu la même chose et comme moi, je considérais qu'il y avait j'étais un peu dans l'ancien paradigme, il y avait les sachants et il y avait moi, je faisais pas encore assez confiance et ben, il y avait, que du jus, après il y avait le jeûne tu sais, intermittent, il y avait le crudivorisme, après, il y avait, comment ça s'appelle? Comme les chasseurs-cueilleurs, même si j'adore Ah ça. oui, le paléo, Le paléo et puis tous ces courants-là et chaque fois les gens étaient naturaux, étaient complètement largués. Alors moi je finissais en orthorexie limite parce que dès que je mangeais un truc, je paniquais. J'ai mmh. connu ça il y a 10 ans et c'est pas du tout la voie que tu proposes. Mmh. Ça cette v c ces courants-là, pour moi, font beaucoup de mal, à la fois à la profession de naturopathe, mais aussi, individuellement à chacun. Moi, ma voie, c'est vraiment écoutez-vous, connectez-vous à vos sensations, et finalement, c'est beaucoup plus difficile. C'est plus facile de suivre un régime alimentaire et un courant que de s'écouter. Parce que du coup, ça implique de revenir dans son corps, chose qu'on ne nous a pas apprise quand on était enfant. Et moi, ça m'a demandé ce travail-là, de me dire aujourd'hui, comment est-ce que je peux m'affirmer dans mes ressentis, mes sensations. Donc ça permet d'aller beaucoup plus loin. Donc même quand je fais des programmes d'accompagnement où on est en groupe, à chaque fois ma réponse est: «Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu en penses là? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Qu'est-ce que dit ta pensée? Comment est-ce qu'on peut connecter les 2?» Et c'est à partir de cet espace-là qu'on peut décider la voie qu'on va prendre. Parce que j'ai proposé des accompagnements slow détox, des choses comme ça, et à chaque fois les personnes étaient étonnées en me disant: «Mais oh, c'est tellement doux, c'est tellement bienveillant». Bah oui, parce qu'en fait, moi je veux pas que tu en ressortes complètement maltraité, orthorexique, Et puis, il y a un biais aussi qui peut faire penser que du coup, ça va pas marcher. Parce que comme on est habitué à obtenir du résultat dans la douleur et dans l'effort, moi j'ai fait des détox super ardos, d'ailleurs on en avait parlé, oui. que j'avais arrêté rapidement parce que j'étais KO technique, mais pour moi, c'était synonyme d'efficacité, en fait et c'est pas du tout la voie que tu proposes. De façon générale, c'est pas une voie maltraitante que tu proposes, mais ça s'exprime encore à travers cet exemple-là. Oui, et moi, ce qui me tient à cœur souvent, c'est d'introduire quand même une théorie simplifiée. C'est-à-dire que, chacun peut comprendre comment il fonctionne. C'est-à-dire que voilà, c'est pas parce qu'on est médecin, c'est pas parce qu'on a fait des grandes études qu'on comprend beaucoup mieux que quelqu'un qui, bah, voilà, que mon fils qui a 3 ans et demi. Au contraire, je pense que chacun peut comprendre, donc à chaque âge, on peut expliquer, bah, voilà comment fonctionne le système digestif. Donc quand tu ressens quelque chose ici, c'est ton intestin, quand tu ressens quelque chose ici, c'est ton estomac. Est-ce que tu sais à quoi sert ton estomac? En fait, c'est revenir à une connaissance, beaucoup plus simplifiée, et ça, c'est quelque chose qui me tient au à cœur aussi dans ma formation professionnelle. C'est que je veux, que les naturopathes qui sortent de formation puissent revenir dans un espace de je simplifie pour pouvoir retransmettre un message beaucoup plus clair. Parce que sinon on est vraiment sur des postes, alors l'IGE, l'IgG, d'accord, OK, et heureusement il y a des médecins qui peuvent nous accompagner là-dessus, mais nous, notre but en tant que naturopathe, c'est quand même de revenir sur une hygiène de vie. On est sur Mmh. la cause de la cause. Donc qu'est-ce que c'est que mon hygiène de vie quand elle est équilibrée? Et donc l'idée, c'est de transmettre des choses pratiques, et donc moi, le côté pratique, c'est toujours été énormément présent, dans la façon de transmettre, parce que si je fais un post, de 2 heures en expliquant le processus de lactofermentation, mais que je le montre pas, on va se dire: «C'est hyper compliqué». Alors qu'en réalité, c'est très simple. Donc il y a vraiment pour moi cette idée d'aller un petit peu plus dans la pratique, et je pense que c'est la problématique aujourd'hui, c'est on est un petit peu trop dans notre tête, on n'est pas assez dans notre corps, et dans notre corps, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait avec nos mains, qu'est-ce qu'on peut produire, nous-mêmes, et du coup, ça donne énormément de plaisir, de satisfaction aussi, de se dire: «J'arrive à faire tout ça, j'ai pas besoin de quelqu'un extérieur, je suis capable de cuisiner, je suis capable de me nourrir, je suis capable de choisir les bons produits pour moi, je suis capable de rentrer en contact avec un artisan, un producteur, un éleveur, peu importe, mais du coup de pouvoir lui poser les bonnes questions, plutôt que de me dire: «J'achète juste un packaging avec un Nutri-Score A avec», voilà, Parce qu'ils ont dit que c'était bien à Intermarché. c'est ça. Ouais, ce qui est génial, en fait, c'est que tout ça, ça fusionne, bon, directement vers la souveraineté, j'insiste là-dessus, mais à travers aussi la réappropriation de son hygiène émotionnelle, énergétique et physique.
en s'écoutant et puis c'est des choses aussi qu'on transmet à nos enfants aussi, parce que tu parlais d'EFT, donc c'est Emotional Freedom Technique, c'est aussi un outil de libération émotionnelle et donc énergétique parce que voilà, emotion, c'est energy in motion, donc c'est très bien et moi je vois que peut-être que c'est des choses que ton fils te dit, mais moi je trouve extraordinaire, c'est que Victor, 11 ans, des fois, il me dit: «Bon, là, j'ai peut-être mangé trop de ça, ou là, je vais prendre un peu de charbon. Je crois que là, j'ai pas bien mâché. Bon, là, j'ai peut-être un peu abusé avec le gluten». Tu sais, des fois, je me dis: «Sa mère le rend taré». Mais en fait, non, c'est des vrais ressentis. Ou là, je vais peut-être manger du concombre. Là, je sens que j'ai besoin de manger du concombre et moi, à l'époque, dans ma famille, c'était on se gave de trucs gras. Ma mère faisait vraiment à manger, mais c'était on mange bien, puis c'est les années 90, donc Cuisine française. charcuterie, lourd, puis moi la naturo ça n'existait pas. C'était varié si tu veux, c'était de bonne qualité, mais voilà. Et puis après, il faut qu'on soit mince. Donc tu vois, c'était moi j'ai fait mon premier régime à 13 ans, mon régime femme actuelle avec ma mère, tu vois. Mmh. Manger des haricots à la vapeur, c'était juste horrible. On n'apprenait pas à s'alimenter, on n'apprenait pas à prendre soin de soi, on n'apprenait pas les émotions, on apprenait l'énergie, je te raconte pas, ça n'existait pas dans le champ lexical de toute façon. Mmh. Mmh. Et nos enfants aujourd'hui sont beaucoup plus éveillés à tout ça en termes d'émotions. On parlait de l'accompagnement de l'enfant avec respect, sur ce qui est vivant pour eux, sur les émotions, sur ce qu'ils mangent, sur la corrélation entre un état d'être et ce qui a été mangé la veille, le lendemain. Quoi, voilà. C'est hyper intéressant et de se dire que tout ça, c'est ensemble. Ça permet ce vivre ensemble-là, de se dire, je suis dans mon pouvoir personnel et je sors de toute forme de doxa, de toute forme de dogme pour me réapproprier mon propre ressenti. C'est à tout ça que tu œuvres aussi, in fine, parce que dans la formation naturo qui sort, c'est ça que tu aussi valorises, de reprendre les rênes de son hygiène émotionnelle, énergétique et physique, et de pouvoir après transmettre une autre forme de pratique différente de tout ce qui existe jusqu'à présent, pour le coup en naturopathie aux 3 quarts, parce que moi je te rejoins, j'en ai vu des naturaux, j'ai beaucoup puis j'ai eu des clientes naturaux et souvent c'est très rigide et quand c'est rigide, il y a pas de flexibilité et du coup il y a zéro écoute des sens. Il y a une sorte de fermeture en soi et forcément à l'autre qui permet pas ce lien et cette nourriture multidimensionnelle que tu incarnes toi. C'est intéressant ce que tu me partages parce que pour moi, il y a plusieurs, éléments dans ce que tu as dit. C'est que quand il y a cette fermeture, c'est qu'il y a un manque de connaissances et de ressources, pour moi, de la part du professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma mission avec cette formation, professionnelle, c'est vraiment de donner cette ressource, aux futurs naturopathes, d'avoir une connaissance un peu plus approfondie. Parce que souvent quand on ferme, c'est qu'on ne sait pas. Alors au lieu de dire: «On ne sait pas», je sais pas. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de dire: «Je sais pas, je vais chercher ou je vais trouver une meilleure personne pour t'accompagner». Mais du coup, on donne l'impression, on veut garder le contrôle, donc ça, Ouais, c'est l'ego finalement. c'est de l'ego, ouais. Et en fait, on manque de pratique dans les formations aujourd'hui de naturopathes. Il y a pas de pratique en cuisine, ce qui est quand même un non-sens pour moi parce qu'on parle d'alimentation qui est quand même le pilier essentiel de la naturopathie et on n'a pas de cuisine. On n'a pas de on n'a aucun espace où on cuisine. Mmh. Pour moi, Ouais. ça me paraît essentiel, déjà de revenir sur la base et c'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, mon fils, je pense, est beaucoup plus connecté à ce qu'il ressent, alors même s'il est encore petit, quand il mange trop de chocolat et là, pareil, je tiens à préciser que c'est pas parce qu'on est naturo à la base qu'à la maison, c'est, très compliqué de manger. On mange des chips, ça nous arrive de manger du chocolat, des glaces, on est quand même, des êtres humains, et on a besoin de se faire plaisir. Moi, je trouve que le principe de la naturo 70-30, c'est parfait. Donc on peut faire ça. En revanche, derrière, on sait comment revenir à un équilibre, on sait Mmh. s'auto, réguler et pour moi, c'est vraiment ça, le travail du naturopathe, c'est d'apprendre cette flexibilité. Mais pour qu'il y ait cette flexibilité, il faut qu'il y ait ces connaissances, pratiques, derrière et pas juste théoriques. Parce que sinon, on tombe dans 2 choses, c'est je donne des compléments pour me substituer à l'alimentation et ça marche pas du tout. Et je conseille les derniers trucs à la mode, l'extracteur et cetera, pour me substituer à une assiette équilibrée. Un extracteur de jus, c'est génial, mais à condition d'avoir déjà une assiette équilibrée, c'est un complément à l'assiette. Et je dirais même encore plus loin, c'est-à-dire que quand on rentre dans un espace où on veut faire des cures, des monodiètes, du jeûne et cetera, pour moi, le prérequis, ce serait déjà d'avoir une connaissance équilibrée. J'ai vu tellement de personnes partir faire un jeûne, faire une descente alimentaire et respecter les règles, mais ça en sachant pas pourquoi et faire une reprise alimentaire et puis après c'est reparti comme avant. Et ça, Mmh. c'est beaucoup plus néfaste pour le corps
que de dire, bah, ça va peut-être me prendre 5 ans, de rééquilibrer mon alimentation par rapport à mes besoins. L'éloge de la lenteur. L'éloge de la lenteur et je la prends aussi, hein, on a envie, hein, d'avoir des résultats rapides, C'est vrai. moi-même sur ma propre. Surtout à l'ère de l'immédiateté, on veut le résultat tout de suite, oui. Complètement et j'ai appris moi-même avec mon corps que si ça fait 10 ans que je le déséquilibre, ça va pas se rééquilibrer en 2 mois. C'est pas parce que je vais faire 2 séances de sport que ça y est, hop, mes muscles vont sortir. Les problématiques hormonales chez les femmes, des choses comme ça, Mmh. je me rends vraiment compte que ça prend du temps et du coup, aujourd'hui, la façon dont j'accompagne, c'est vraiment grâce à ces outils. À la fois, je vais pouvoir parler d'alimentation et puis à un moment donné dire: «Je pense que l'EFT serait intéressant sur ce sujet-là». Et je l'ai vu avec une de mes clientes récemment. On a parlé du ventre, on a parlé de ce qu'elle avait dans l'assiette et puis à un moment donné, bah, je la félicite, mais je me rends compte qu'il y a encore un blocage et donc si on allait voir d'un point de vue émotionnel, qu'est-ce que ça donne? Donc je pense que j'ai aussi réussi à enrichir ma pratique et je suis bien meilleure que quand j'ai débuté en naturo où je retranscrivais tout ce qu'on m'a appris un peu par cœur. Avec aujourd'hui cette expérience, mais aussi cette expérience parce que je l'ai vécue, parce que j'ai traversé toutes ces étapes-là et que je me suis dit: «Je me remets en question». J'ai beaucoup parlé de l'assiette pendant longtemps, mais en fait ça suffit pas. Il peut pas y avoir que l'assiette. Il y a d'autres paramètres et on a besoin de cette complémentarité. Donc aujourd'hui, ma mission, c'est vraiment d'aider les professionnels déjà à se développer en ayant une meilleure expertise en alimentation et cuisine santé, mais en se professionnalisant. Ce qui est le deuxième axe qui manque aujourd'hui dans les formations, soi-disant professionnelles, c'est: «Je deviens entrepreneur». On n'est pas entrepreneur, on a besoin de comprendre un petit peu, bah, c'est quoi une entreprise, on a besoin de gagner de l'argent aussi et ça, c'est un peu tabou aujourd'hui dans le milieu de l'entrepreneuriat du bien-être. «Ah non, mais moi, je préférerais faire des consultations gratuitement» et en fait, moi, quand j'ai commencé, j'ai fait des consultations gratuites, il y avait pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'il y avait pas d'engagement. Ouais, Donc, tout à c'est fait. important aussi de comprendre le niveau d'engagement des personnes qu'on a envie d'accompagner, de créer des offres où on a une belle énergie dedans, où on s'épuise pas. Mmh. Donc, comment est-ce que je communique avec mon énergie et pas l'énergie du voisin? C'est-à-dire, je regarde sur Instagram ce qu'il fait, je fais pareil et en fait, je me rends compte que je tiens pas une semaine et demie. Voilà, il y a des personnes qui partagent tous les jours, il y a des personnes qui partagent une fois par mois, d'autres, 1 fois par an et peut-être que ça leur va très bien. Donc, il y a pas une méthodologie. Moi, je suis vraiment pas pour la j'ai une méthode, tu la prends, tu la copie-colle et ça va fonctionner. Je pense pas que ça existe ça. Alors ça existe beaucoup partout, mais En tout mais cas, je pense pas que clairement, ça fonctionne. c'est pas pérenne, puis ça fonctionne pas, puis, même dans ça se répercute dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose et puis sur cette, je pensais à ça aussi parce que maintenant, je suis passée du coaching de vie à l'aspect business mentor en plus, donc je réponds. Quand je dis business mentor, c'est pas que je sais mieux que tout le monde, c'est que on me pose une question, j'y réponds parce que mon entreprise en parentalité a eu un certain niveau, donc voilà, qui est pas extraordinaire pour d'autres, puis qui est extraordinaire pour d'autres, voilà. C'est les personnes qui choisissent de rentrer dans mon univers, je peux leur répondre sur certains sujets et d'autres pas et pour autant, bah, il y a des fois ça on va côté émotionnel, puis il y a des fois je vais me dire: «Mais comment tu t'alimentes en ce moment?» C'est ça. Et comment ça se passe, parce que parce que des fois, c'est une question juste d'énergie aussi, de mise en mouvement, de nourriture et puis ça veut dire tellement de choses aussi. On va devoir s'arrêter là, mais on pourrait parler tout l'après-midi. Mais cette dimension holistique, elle est obligatoire en termes d'intégrité à amener. Par contre, au bout d'un moment, notre expertise s'arrête. C'est que moi, après, je peux dire deux trois trucs, mais je vais orienter. Soit je Mmh, le sais pas et je vais l'apprendre, soit ça dépasse mon champ de compétences et faut aller voir tel ou tel, c'est là où on se complète tous, en fait, hein. Tel ou mmh, tel expert pour compléter parce que, bah, effectivement, au bout d'un moment, ça va s'essouffler parce qu'il y a d'autres espaces à rallumer, à raviver, à nettoyer, à libérer et cette complémentarité entre nous sur les réseaux, elle est fondamentale à partir du moment où on arrête de se regarder autrement que comme des expertes mmh. complémentaires. Parce que même si à la rigueur le titre est le même, l'expérience est différente. Pour reprendre un mot du champ lexical de la peinture, notre facture est différente. C'est ça. Notre empreinte énergétique est différente. Nos initiations sont différentes. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux. En tout cas, ta formation a l'air extraordinaire et je vais être très heureuse de partager un lien Mmh. pour toutes ces femmes qui vont avoir envie de développer, leur expertise. Il y a un de libérer aussi, je pense, en termes de développement personnel, de nouvelles couches aussi parce que bon, à chaque expérience, c'est comme des couches d'un oignon, c'est on connaît la métaphore. De développer une posture de chef d'entreprise parce qu'entrepreneur et chef d'entreprise, c'est aussi différent, tu es d'accord avec moi? J'ai L'entrepreneur, il a des idées, il est créatif. Le chef d'entreprise, il fait en sorte qu'il y ait la structure et que ça tienne le coup et que ça dure longtemps Ouais. et
tout en regardant ce qui est vivant pour soi et ce qui est aligné pour soi, de façon à pas se maltraiter en se comparant, ce à quoi tu faisais référence et je trouve ça extraordinaire parce que ça réunit toutes les facettes qui permettent un succès pérenne pour, les naturopathes que tu accompagnes, dont on a encore tous besoin parce que le corps, comme tu le disais, c'est le voilà, c'est le véhicule de notre âme et effectivement, il y a de l'info qui passera pas, il y a de l'énergie qui peut pas vibrer à la même intensité que si le corps était beaucoup plus plombé. Donc, bravo pour ce merveilleux travail que tu fais, puis pour ce que tu incarnes sur les réseaux et cette énergie d'amour et de générosité qui fait du bien, non seulement pour tes clients et puis aussi pour tes collègues dont je fais partie, qui te suivent et ça crée une émulation saine, je trouve. Donc, merci pour ça. Bah, merci à toi, je suis très touchée, par cette conclusion parce qu'effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on a besoin chacun d'élever nos vibrations ensemble et pas de manière verticale donc merci. Ouais, moi j'aime bien dire qu'on a toutes besoin les unes des autres pour se réactiver C'est ça. et encore plus en ce moment. Mmh. C'est vrai. Je t'embrasse très fort Merci et je à te dis toi. à très vite. À bientôt. Encore merci.